Vous écoutez France Info, vous avez bien raison. Merci de votre fidélité au 14-17 du samedi et du dimanche. Très bonne fin de week-end à tous, il est 14h30. L'info Yasmina Dila. Emmanuel Macron acte le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République s'est exprimé à l'issue des résultats de vote du troisième scrutin à l'indépendance et de cette large victoire du non à plus de 96% des voix. Un scrutin marqué par un très fort taux d'abstention. Plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter. Premier versement demain pour les bénéficiaires de l'indemnité inflation. Annonce sur France Info du ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt. 100 € attribués à 38 millions de personnes. De l'argent d'abord dans les comptes des étudiants boursiers, puis dans ceux des salariés, retraités, demandeurs d'emploi qui touchent moins de 2 000 € nets par mois. Pour le gouvernement, il s'agit d'une indemnité pour soutenir le pouvoir d'achat. Le pic de la 5e vague de Covid-19 est vraisemblablement en train d'être atteint. La déclaration d'Olivier Véran. Dans le journal Le Parisien, le ministre de la Santé évoque également une hausse des hospitalisations, mais il relativise sur le taux de contamination quotidien. En hausse il y a 10 jours de 60% sur une semaine. Il passe à 5% pour ces 7 derniers jours. Et malgré les chiffres records des contaminations, aucun reconfinement n'est à l'ordre du jour, a assuré Olivier Véran. Il recommande toutefois de restreindre ses contacts à l'approche des fêtes de fin d'année. Jean-Luc Mélenchon rejette la primaire de la gauche pour la présidentielle. Ces gens-là ne cherchent pas l'union, mais une sortie de secours, dit le candidat insoumis. Une idée lancée par Anne Hidalgo, la socialiste, en meeting aujourd'hui à Perpignan, une ville dirigée par le Rassemblement national. De son côté, Éric Ciotti appelle les électeurs d'Éric Zemmour à voter pour la candidate de droite, Valérie Pécresse, seul moyen pour lui de battre Emmanuel Macron. Au moins une centaine de morts aux États-Unis, 5 États du centre et du sud du pays balayés la nuit dernière par une trentaine de tornades. Des victimes en Arkansas, dans le Missouri, le Tennessee, mais c'est le Kentucky qui est le plus endeuillé. Les dégâts sont considérables dans l'Illinois. Un entrepôt Amazon est en grande partie détruit. C'était l'info Yasmina Adila et on revient sur ce vote en Nouvelle-Calédonie qui se prononce donc une nouvelle fois contre son indépendance à l'occasion du 3e référendum sur cette question. Mais les indépendantistes avaient appelé au boycott du scrutin et plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé.